Généralement, lorsqu'on parle des concours de beauté, on a tendance à mettre en évidence les femmes. Mais pourtant, les hommes aussi ont le mot à dire. Élégant, intelligent et charismatique, il a su séduire le public, convaincre le jury et arracher son titre de master. Brad est notre invité ce soir dans Interview Exclusive. Bonsoir. Alors, bonsoir Brad. Bonsoir, Comment tu vas? je vais bien Prêt toi-même. pour notre petite discussion, pas trop Exactement. stressé, j'espère. Non. Alors, on va commencer tout doucement. Si je te dis beauté, à quoi est-ce que tu vas penser? Beauté, pour moi, ça va passer à l'apparence physique, premièrement. Ouais, il faut savoir que la beauté, elle est subjective, donc du coup, ça varie en fonction des individus. Et là où chaque personne se sent à l'aise au mot beauté. Donc, pour moi, la beauté, elle est physique et aussi intérieure. Il faut aussi avoir une beauté culturelle, hein. Ah oui, c'est important. Voilà. C'est vrai que tu as participé à plusieurs concours de beauté. Tu es également assez connu sur les réseaux sociaux, mais derrière ces figures, qui est réellement Brad? En fait, derrière cette figure, nous avons le bras des timides, comme je suis. Un peu introverti parce qu'on va dire que je m'ouvre pas assez pour beaucoup de personnes et voilà. Donc, mon arrivée sur les réseaux sociaux m'a permis de m'ouvrir un peu plus et de quitter un peu de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je pense que je suis cette personne un peu introvertie qui va à la rencontre des gens. Et aussi, le type de Mister nous impose aussi ça, parce qu'il faut partir à la rencontre des gens, les convaincre aussi. Donc, il y a beaucoup de causes à soutenir. On ne peut pas faire ça en étant introverti. Alors, quel type d'amis es-tu avec les proches? Quel type Le... d'amis? Est-ce que tu es celui à qui on se confie? Est-ce que tu es celui le plus drôle? Est-ce que tu es celui qui est timide toujours, qui ne dérange pas? Ou qui taquine un peu ses amis parfois? En fait, Brad, avec ses amis, il est plutôt une personne super conseillère. Euh, je sais mettre les gens en confiance pour qu'ils viennent me dire leur petit secret, bien sûr. C'est pas toujours mon cas, mais bon, les gens ont une facilité à pouvoir me parler de certaines choses. Et voilà. En amitié, est-ce que tu es celui qui est donc loyal? Parce que si on se confie à toi, ça veut dire que quelque part, on te fait confiance. Quel type d'amis es-tu maintenant? Si tu es peut-être un groupe d'amis, tu seras celui qui est le drôle, celui qui est le loyal, le suiveur, l'hypocrite, entre guillemets, pour déranger un peu, parce qu'on dit que la mauvaise personne, souvent, la mauvaise compagnie. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on marche ensemble, forcément, on a une complémentarité. Ça veut dire qu'on va apprendre un peu de chacun et je dirais qu'avec mes amis, je suis toute cette personne ouverte, en fait. Cette personne loyale, l'ami qu'il souhaite être, avoir, voilà. Alors, parlons un peu de ton parcours scolaire. Quel est ton parcours scolaire? En fait, Brad, il est en cycle master, donc j'ai soutenu récemment ma licence en logistique et transport, et maintenant je vais faire un master en commerce international. Wow, pourquoi un master en commerce international? Tout d'abord, mon parcours académique, il a commencé en temps avec mon BTS en douane transit, parce que lorsque je rate l'ENAM, je me suis dit, il va bien falloir que je continue dans ce domaine-là. Je vais prouver aux autres que c'est pas seulement dans l'ENAM qu'on va Oui, pouvoir se retrouver au complexe. port. Donc, j'ai commencé mon cycle BTS en douane transit et j'ai décidé de faire une licence en logistique et transport. Et voilà, je vais faire mon master en commerce international. Déjà, les trois filières sont liées. Alors, qu'est-ce qui t'attire exactement dans cette filière? Quel est ton objectif derrière? En fait, je suis une personne super bavard. Lorsque j'avais eu mon bac, on s'attendait à ce que je fasse le journalisme aux communications. Mais après, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour être cette personne qui se découvre, qui ne va pas faire des attentes des autres, parce que j'aime bien partir à la découverte de nouvelles choses. Donc, tu Alors, sois. voilà. Alors, tout petit, j'avais mon idole, comme on va toujours dire. On a quand même une personne qui nous inspire, voilà. J'avais mon oncle qui travaillait au port. Donc, il m'a inspiré et j'ai décidé de faire le concours d'Elena. Ça n'a pas été favorable, c'était ma première fois d'échouer et ça m'a un peu C'était dur, dégoûté. hein? C'était dur à encaisser. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas continuer, j'ai persévéré et je me suis retrouvé en bas. Wow. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à concilier tes études avec tes autres activités? Comment ça se passe? Il va falloir savoir que lorsqu'on est jeune, on a des objectifs et on ne s'éloigne pas de ça. Donc, ma présence sur les réseaux, c'est parce que voilà, beaucoup de personnes m'ont dit comment j'arrive à concilier tout ça et tout. Donc, je m'en sors facilement parce que j'ai un planning. Je dis peut-être que le week-end, je vais me concentrer à faire mes vidéos que je vais poster durant la Wow. semaine. Et en semaine, j'ai le temps de me concentrer uniquement sur mes études. Voilà. Et en parlant d'études, quelles sont les
les défis que tu rencontres en tant que pas facile, hein. Généralement, c'est assez compliqué. Quels sont les défis, surtout dans ton domaine que tu rencontres? Bon, on va pas parler franchement des défis, mais en fait, le défi le plus compliqué, c'était de concilier l'école, le travail et ma présence sur les réseaux Wow. sociaux. Parce que quand j'ai les trois en même temps, c'était pas évident. J'avais mes followers, si on va le dire ainsi, qui se plaignaient du fait que j'étais plus actif sur les réseaux. Il fallait partir au travail de 8 heures à 17 heures et par la suite partir en cours. C'était un gros challenge pour moi, mais voilà, j'ai réussi à m'adapter. C'est vrai qu'on parle d'école actuellement, mais comment est-ce que tu te retrouves dans l'univers des concours de beauté? Comment ça se passe? Comment est-ce que d'où est née la passion? En fait, la passion. C'est vrai que petit, déjà, tu rêvais d'être master. Donc, mes amis m'ont dit que j'aime bien me vanter avec. Donc, étant petit, je vais dire que j'ai été introduit dans l'univers de la beauté, l'univers des concours de beauté, parce que je pense que c'était en 2003, j'ai gagné le challenge du bébé Alma. Waouh! Donc, Déjà tout petit. étant tout petit, j'étais un tout Waouh! petit bébé, j'avais 1 an. Du coup, j'ai gagné le concours de bébé Alma. C'est un lait Waouh! qui ont donné au bébé, en fait, un peu comme Vigos qui sont actuellement. Donc, du coup, c'était lancé dans des hôpitaux avec des mamans qui partaient à l'avancée dans avec leurs enfants. Waouh! Donc, on les challengeait. Et voilà. Donc, j'ai Depuis tout gagné ce petit, j'ai dans concours. cet univers-là. Voilà. Donc, depuis tout petit, j'ai gagné. J'ai été introduit dans Participer. ça. Et après, je me suis retrouvé à faire mon tout premier concours de beauté. C'était à l'école. Waouh! Voilà. Donc, je suis au ministère de beaucoup d'établissements parce que j'ai aussi changé beaucoup trop d'établissements. Waouh! Voilà. Et après, je me suis lancé dans un concours national. Si déjà tout petit, c'était plus facile pour toi, ça veut dire que quelque part, la famille est proche. T'es d'accord cette décision? Parce que généralement, lorsqu'un homme veut se retrouver dans cet univers-là, c'est compliqué. Comment est-ce que les parents ont apprécié cette décision? En fait, on va dire que maman a été un pilier parce que elle nous a toujours laissé suivre nos propres voies. Elle nous a pas imposé un rythme à suivre. Par contre, papa, il était un peu Réticent. réticent sur l'idée de voir un homme sur un podium en train de décider. Pour lui, c'était encore tabou. Et comment est-ce que tu as pu convaincre ton papa? De par mes victoires et ma joie. Donc, quand il voyait ce sourire sur mon visage, il était très content et il voyait un homme Et accompli, pourquoi pas? s'accomplir. Voilà. Combien de concours as-tu déjà participé jusqu'ici? Parlons-en lesquels? OK. Concours de beauté, j'ai fait concours de top modèle, c'était en 2015, c'était mon tout premier concours de beauté, c'est lancé à Yaoundé, pas à Yaoundé. Donc après j'ai poursuivi avec Mister Modèle Cameroun et après j'ai continué avec Mister Université et puis voilà, je me suis retrouvé avec Mister Olympiade. Après j'ai décidé de me lancer dans Mister of Cameroun, Wow. qui était cette année, l'édition de cette année. Et à quel niveau est-ce que tu as joué pour la compétition? À quel niveau je suis arrivé avec la compétition? Je suis arrivé dans le top 6, c'est vraiment mon plus bas niveau en termes de concours de beauté. Ça m'a un peu déçu. Mais mon ambition ne On ne s'arrête baisse pas pas là. les voix, hein. Voilà. Alors, tu as été élu Master Modèle Cameroun 2020, Master Olympia 2021, troisième Dauphin, Master University 2022. Lequel de ces concours t'a le plus marqué? Voilà, le concours qui m'a le plus marqué, c'était Mister Université en 2022. Parce que après son élection, notre Miss nous a quittés. Elle est décédée et c'est ça qui a marqué l'histoire parce que c'était une aventure où on avait vraiment la solidarité, on s'entendait bien. On n'était pas là simplement pour la concurrence, mais on était là d'abord pour la fraternité. On a découvert des super personnes. C'est ça qui a rendu cette édition-là super. Avoir son allant en 2022, ça a été vraiment le coup de choc. Jusqu'aujourd'hui, on va la pleurer, voilà. Quelle leçon as-tu tiré de ton parcours, de tous ces concours jusqu'aujourd'hui? Quelle leçon? La leçon que je utilise, c'est tout d'abord que j'ai commencé dans les concours de beauté simplement pour me divertir. Et après, je me suis rendu compte qu'un ambassadeur de la beauté, c'est celui-là qui porte une cause. Comme tout jeune, ayant une ambition, nous avons toujours une cause. Donc, mon ambition première en tant que ministère, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là, leur apporter mon amour. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là, quelles sont les qualités essentielles pour se démarquer dans ce genre de concours? Pas en soi. Commençons déjà par les qualités physiques pour un homme qui veut déjà aspirer à ce concours. Les qualités physiques, avant, on réduisait le mannequin à celui-là qui avait 1m90, qui était très sportif. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que nous avons aussi des mannequins de taille moyenne et de petite taille qui veulent se faire comme eux.
Et aujourd'hui, on leur donne l'opportunité de se faire dans cette filière. Et on ne choisit pas une passion. On est et on aime ce qu'on fait. Donc, personne n'a le droit de nous dire quel rêve on doit suivre. Et si tu veux faire ce que tu as envie de faire, tu te mets à la place que tu as. Et après avoir, si on parle de confiance en soi, ensuite, on peut assimiler quoi de plus? La confiance en soi, pour moi, c'est l'élément clé déjà d'abord. Je vais expliquer. Parce que si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas vraiment cette aptitude de t'aimer toi, les autres vont toujours trouver un truc à te dire, ils vont te critiquer et ça va t'affaiblir, ça va toucher ton mental et tu vas tomber bas. Et tu vas te dire, je n'y arriverai pas. Alors, après l'aspect confiance en soi, il faut aussi être déterminé, il faut être cette personne vraiment ambitieuse, cette personne-là qui est sociable, comme on a dit, la première des choses, parce qu'un mister, une miss, il est tout d'abord sociable. Tu as appelé toujours à être autour des gens. Justement, tu as appelé à être avec des gens, tu as appelé à la rencontre de certaines personnes et tout. Et pour une personne introvertie, c'est pas vraiment pas évident. Et moi-même, je l'ai été, donc c'est pas évident dès les débuts, et après, on s'adapte. Est-ce que tu penses que les concours de beauté masculins sont assez valorisés? Bon, ça commence déjà à être valorisé, hein, ça commence Parce déjà à être qu'avant, valorisé. là, Oui, parce qu'on a un titre, on a un concours de beauté au même titre que Miss Cameroun qui est là, qui est Mr. What Cameroun. Peut-être que je vous ferai la surprise de vous présenter. on ne sait jamais. On ne sait jamais. On t'attend. Donc, au fur et à mesure, ça devient, on pense au sérieux des gens beaucoup plus. Oui. Au fur et à mesure, les concours de beauté, que ce soit à l'international, prennent de l'ampleur. Parce que là, même au niveau international, on a lancé des concours où le gagnant dans son pays doit aller représenter son pays à l'extérieur. Donc voilà, je pense que les concours de beauté de nos jours sont vraiment valorisés. Voilà, c'est vrai aussi que tu es également, parfois en tout cas, membre du jury. Qu'est-ce que ça fait d'écouter des candidats à membre du jury? La première participation, pas que membre du jury, j'étais vraiment tout novice, hein, le bleu. Et je n'avais qu'un seul objectif. Ma miss devait être cette miss-là qui va me toucher, déjà, et me sourire. Parce qu'il y a beaucoup qui se lancent dans le concours de beauté, mais ils confondent en fait mannequinat et missiologie. Donc, ça, c'est que la miss, smile, elle sourit. Voilà. Alors, comment est-ce que tu évalues ton candidat favori, ton candidat vraiment qu'il faut pour ce concours? Quels sont tes critères à toi? Premièrement, le sourire. Pour moi, je veux pas ce sourire dur là, qui est un peu forcé. Ça veut dire quand tu es une miss, tu es là pour séduire. Tu es un mister, tu es là pour séduire. Voilà. Par contre, le mannequin, lui, vend juste ce qu'il y a sur son corps, ce vêtement-là. Mais la miss ou le mister doit convaincre. Et par sa gestuelle, par son expression faciale et tout. Donc, moi, mes critères de sélection sont le sourire, la confiance en soi et le catwalk, Valoriser l'estime de soi, c'est bien. justement. Selon toi, qu'est-ce qu'un concours de beauté devrait vraiment valoriser? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant normalement dans un concours de beauté? Parce que ça porte à confusion de nos jours. Oui, justement, je pense que ce qu'on devrait mettre tout d'abord en avant dans des concours de beauté, c'est la cause sociale. Parce qu'on a beaucoup de causes, mais on n'a pas des ambassadeurs qui vont avec. Et lorsqu'on va lancer un concours de beauté, je pense qu'on devrait déjà connaître le projet de chaque candidat. Pourquoi est-ce que je veux être Miss? Pourquoi est-ce que je veux être Mister? Et généralement, il y a des personnes juste qui sont belles, égoïstes. Et lorsqu'on va mettre la couronne sur sa tête ou une écharpe, ça va C'est amplifier bon. cela. C'est bon, on va devenir une personne arrogante, on va devenir Surtout quand on gagne Miss. souvent de l'argent, il y en a qui se lancent là Voilà, pour uniquement gagner. pour le prix. Il y a d'autres qui se lancent là parce qu'ils veulent la couronne pour se vanter avec. Non, c'est pas ça. Parce qu'on a un ambassadeur de la beauté, on a tout d'abord une cause. Je ne serai jamais d'en parler. Voilà. Tu es également sur les réseaux sociaux, tu as une bonne petite communauté. Dis-nous, comment est-ce que je te lance? Je me lance sur les réseaux sociaux. C'était déjà une amie qui avait eu son tout premier, ça, qui avait eu son téléphone, elle avait le plus grand téléphone. Elle avait un 7, je pense que c'était en 2019. À l'époque, À quand ça venait l'époque, encore hein, de ça venait de chauffer, sortir, ça coûtait ça super chauffait. cher et puis on s'est dit, mais attends, tu fais comment pour avoir un téléphone aussi cher pendant que nous on se battait dans les tours. Mhm. C'est là qu'on a commencé à faire des petites vidéos et tout. Et un jour, on décide de mettre ça sur les réseaux sociaux et on atteint 100 likes. On Wow. dit, attends, 100 Surtout à personnes ont l'époque, hein. liké. On s'est dit, 100 personnes ont liké. Faisons encore une autre vidéo. C'est ça qui vous Voilà, c'est motive. ça qui nous a motivés et on a chacun créé notre compte personnel et on s'est développé et voilà, on a toute une communauté derrière nous. On fait des lives, on a 50, 100 personnes, enfin même une personne qui interagit, c'est YouTube.
Je découvre sur TikTok. Alors, quel type de contenu tu proposes exactement à ton public? Voilà. Brad, il est pas vraiment centré sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. J'ai pas vraiment commencé par contre sur Instagram. C'est focus sur un truc. Mais sur TikTok, c'est un peu un ramassis de tout. Ça veut dire qu'il y a des jours où je peux faire dans la valorisation de mon ethnie, ma culture, qui est qui est le centre. Et après, un autre jour, je peux aller dans les différents challenges, les différentes trends. Peut-être un artiste vient de sortir sa chanson, question de faire connaître la chanson. On va parler de ça, on va faire des challenges sur la chanson et tout. Et il y a aussi des faits divers. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui se passent là dans la société que je décide de prendre pour en faire une vidéo, question de sensibiliser. Pas oublié d'évoquer un point. C'est vrai que j'ai feuilleté un peu tes vidéos. Tu mets plus l'accent sur le beau. Pour toi, c'est quoi le beau déjà? Oui, je mets plus l'accent sur le beau parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de beauté, on fait référence directement à la gente féminine. Et pourtant, c'est quelque chose qui concerne tout d'abord. Donc, quand tu fouilles dans le fond, le beau, le make-up, tout ça, les talents, c'était uniquement pour les hommes avant que c'est devenu un truc pour femmes. Et aujourd'hui, je suis un homme qui s'assume, donc j'assume le fait que je peux faire une skincare, j'assume le fait que je peux m'habiller et poster. Prendre soin Voilà, de je peux soi. prendre soin de moi. C'est pas parce qu'on a un homme qu'on Non, doit quand se tu vas se négliger. négliger. Voilà, c'est un peu ça mon but premier sur les réseaux sociaux. Donc quand je parle de beau, je fais pas référence seulement aussi à l'apparence physique, hein, parce que le beau aussi c'est culturel. Donc c'est pour ça que je mets aussi en avant aussi ma culture. Voilà. Quelle est l'importance de l'image de soi aujourd'hui sur les réseaux sociaux? C'est vrai que lorsqu'on veut se lancer sur certains réseaux comme Instagram ou TikTok, généralement, il faut physiquement avoir des critères déjà. Donc, pour toi, quelle est l'importance de soigner son image pour apparaître sur les réseaux? En fait, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, c'est d'abord ton image que tu veux. Et tu ne vas pas te faire suivre si toi-même n'es pas très agréable à voir. Donc, il va falloir que tu t'entretiens, il va falloir que tu te mettes. As-tu des partenariats, parfois Bien même de sûr, l'argent? exactement. Et aussi, le grand amour peut-être. On ne sait jamais. On sait jamais, ils ont sur les réseaux sociaux, c'est un temps un peu plus lâche. Tout à l'heure, tu parlais de bon, comment est-ce que tu réagis face aux critiques? Parce que tout à l'heure, tu as évoqué un homme qui s'assume, qui prend soin de soi, qui valorise le beau et tout. Parfois, sur les réseaux, on a beaucoup de critiques, des jugements. Comment est-ce que tu réagis face à ça? Les haters. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours les haters. En fait, comment je réagis? Parce que parfois, je vais recevoir des trucs, comme je vais poster une vidéo sur, par exemple, ma période où j'avais mon acné, comment je soignais mon acné et tout. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont dire un garçon qui fait la skincare, c'est un garçon princesse. C'est l'expression courante. Mais après, je réponds juste pas. Je reste focus sur ce que je fais. C'est pas parce que je vais recevoir des critiques que je vais m'arrêter là. Donc, Le voilà. silence est la meilleure réponse pour les haters. Et je continue à faire des vidéos pour leur prouver que je laisse pas. Wow. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre après une longue journée de travail? C'est vrai qu'on est jeune, chacun a ses hobbies, ses passions. Comment tu fais pour te détendre, pour relâcher et relativiser? Quand je suis trop stressé, je lis. Quand je suis trop stressé, je lis. Et quand je veux vraiment me lâcher, je prends de bouffe. Regardez pas mon petit corps là, mais bon, je mange beaucoup. Tu parles de lecture, tu es passionné de littérature. Quel est ton genre? Quel livre est-ce que tu aimes bien lire de temps en temps? Quel style t'intéresse? En fait, le livre qui me parle actuellement, que j'ai vraiment négligé, et puis c'est une œuvre que vous connaissez peut-être déjà, Étudiant enfant de Dieu. On l'a J'ai tous connu au lycée. reparcouru, voilà, j'ai reparcouru ce livre de fond en comble et c'est un livre qui me parle beaucoup parce que, je pense que c'était en 2022 quand je faisais mon concours de Mister Olympiade. Euh, J'avais comme projet de soutenir les enfants de la rue. Donc, du coup, j'ai rencontré cet enfant qui, lui, s'est retrouvé dans la rue et c'est un gars qui était super fort en littérature, il lisait beaucoup, il écrivait. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est pas Un auteur qui t'a le plus marqué. Evelyne Poudingolet. Ah, pourquoi? Parce que ce sont des livres que je lis et sous la forme de feu. Donc, bref, j'aime bien ce qu'elle propose en fait. Donc tu révisites, on va dire Je ça comme ça, révisite en fait parce que à l'école, on n'aimait vraiment pas trop ça. On avait des pour œuvres et composer tout. juste, on lisait, mais le Voilà, fond derrière le message aussi. voilà. Donc, on était plus sur la forme, pas sur le fond. Donc, je revisite et je me rends compte que j'ai, donc, je suis en train de me rattraper.
Déguste encore. Je déguste encore. Tu es également passionné de mode. Quel est ton style vestimentaire en tant que... Voilà, décontracté. Wow. Je suis une personne super décontractée. On va voir un garçon avec un top et on va dire, le top il est réservé uniquement aux femmes. Il y a la zone masculine aussi. Le top c'est un boyfriend, un gros pantalon. C'est pas uniquement les femmes, dans les baguilles. Voilà. Donc, Tu revistes voilà. parfois les looks responsables parce que généralement, On va travailler. Quand je suis allé au travail, oui, je suis obligé même sur, parfois. Hein. voilà. Même sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment ce style aussi bien, où je m'habille en cravate, je suis en veste et tout. Chemise, Voilà, responsable. Laissez les tontons passer. Selon toi, quelle est la pièce indispensable dans la garde-robe de masculin? Pour moi, la pièce indispensable, pour ma part, la cravate. Pourquoi? Parce que ce soit en tenue de ville, je peux mettre un boyfriend, je peux mettre une cravate, je peux mettre un débardeur. Et voilà. Pour la cravate, pour moi, c'est pas trop ça. Pour moi, c'est un accompagnement. Alors, atouts de masculinité, il y en a, ils sont nombreux, là, de donc savoir si Brad est encore un cœur à prendre, si Brad est en couple, célibataire, si elle peut tenter leur chance avec un homme des réseaux, parce que généralement, c'est compliqué avec les hommes des réseaux, on dit que non, ils ont certains préjugés là. Est-ce que les filles peuvent s'approcher de Brad? Bon, les filles, vous pouvez vous approcher de Brad, mais pas espérer une relation parce que actuellement, là, je suis en couple. Oh. Fidèle, hein? Peut-être bien. Non, ça, c'est un homme, il précise que vous pouvez vous approcher, mais ça peut être peut-être dans le cadre amical. Ouais, dans le cadre amical aussi, voilà. Alors, quel conseil pour sortir, en tout cas, tu peux donner à un jeune qui aimerait explorer plusieurs domaines comme toi, que ce soit master, continuer les études, concilier tout ça? Quel conseil tu donnes à un jeune qui veut vraiment toucher à tout? Premièrement, croire en soi. Pour moi, c'est l'élément clé en fait, parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas y arriver. Pour moi, le plus fort, c'est de croire en soi et voilà, de travailler pour atteindre ses objectifs. Et tout va y aller. Et tout ira pour bien. Merci pour tes conseils, hein, Brad. C'était interview exclusive, chers fidèles téléspectateurs. Portez-vous bien parce qu'on vous revient à très vite pour de nouvelles aventures.